j'ai découvert que ma femme me trompait. Ma femme et moi sommes restés presque 20 ans ensemble, dont 13 ans de mariage. Nous avons eu une fille qui va bientôt être majeure. Lorsqu'on s'est rencontrés, j'avais 25 ans et elle 22 ans. Les choses se sont faites naturellement, comme pour beaucoup de couples, je suppose. On s'est fréquentés pendant 1 an avant de s'installer ensemble. On avait une vie simple mais heureuse entre nos boulots, nos amis, nos familles et quelques voyages. On a attendu quelques années pour se marier et avoir notre fille, pour être plus à l'aise financièrement et pour poser les bases de notre couple. Je sais bien que la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille et je mentirais en disant que tout était rose tous les jours. Mais honnêtement, nous avons vécu des années plutôt heureuses et malgré quelques bas, oui, je crois que je peux dire que j'étais un homme heureux. En fait, je ne me posais pas de questions. Je fais partie de ces hommes très pragmatiques, c'est vrai. Et pour moi, notre vie était sur des rails. Tout allait bien. Nous avons décidé d'acheter une maison ensemble et je crois que ça a été le premier signe que notre couple n'était pas si solide que ça, qu'il pouvait être fragile. Je ne l'ai pas vu ainsi sur le moment. Nous avons eu de gros problèmes financiers pour assurer le remboursement du crédit de la maison. Les yeux plus gros que le ventre en vivant au-dessus de nos moyens? Pas su gérer notre budget? Je me suis sans doute voilé la face. Toujours est-il que nous avons été obligés de vendre 5 ans plus tard. À partir de là, c'est vrai que l'ambiance dans notre couple a été particulière. J'avais comme une impression de régression. Et si j'ai fait une erreur, c'est celle de rester concentré sur les choses trop pratiques au détriment du reste. Mon rôle était de m'assurer, en tant que mari et père, que ma femme et ma fille ne manquaient de rien. Et là, j'avais l'impression d'avoir échoué. Je l'ai très mal vécu, et je me suis sûrement concentré que sur ça. Pour autant, quand j'ai découvert que ma femme me trompait, même si dans un couple les torts peuvent être partagés, j'estime ne pas être coupable de ce choix qu'elle a fait. Ainsi, les 5 dernières années de vie commune ont été compliquées, mais je n'ai pas vu ça tout de suite, trop plongé dans ce climat de stress permanent au sujet de l'argent. J'ai sans doute délaissé ma femme, mais j'ai surtout essayé de réparer nos erreurs. Et j'ai découvert par la suite que j'avais eu tort de lui accorder toute ma confiance. L'envers du décor, la mise en danger de notre sécurité financière à cause de crédits ou d'achats compulsifs qu'elle faisait. Bref, je crois qu'on peut dire que les problèmes d'argent sont une des raisons qui ont conduit à l'échec de mon couple et à l'impossibilité de remettre la confiance en son centre. Pendant nos 2 ou 3 dernières années de mariage, ma femme a énormément changé. On avait changé tous les deux depuis la vente de notre maison, mais pas de la même façon. De mon côté, je m'étais sans doute renfermé, c'est vrai. Elle, ça a été tout l'inverse. Elle a changé de boulot, s'est fait de nouveaux collègues, et elle s'est mise à beaucoup sortir. Parfois, elle y allait seule. Parfois, nous étions invités ensemble. C'est lors d'une de ces soirées que j'ai vu son nouveau visage, et je me rappelle que ça m'a interpellé. J'ai découvert ma femme autrement, presque désinhibée. Je la revois avec son verre à la main et sa cigarette dans l'autre. Tout. Ce que je déteste, j'avoue, alors qu'elle avait arrêté de fumer depuis des années et qu'à la maison il y a très peu d'alcool. Avec CS personnes, c'est comme si elle voulait rattraper sa jeunesse ou faire sa crise de la quarantaine. Je ne la reconnaissais plus. D'un côté, je comprenais son besoin de lâcher prise face à la situation qu'on avait vécue. Sans doute qu'elle s'ennuyait à la maison. Je n'étais pas l'homme le plus romantique, le plus démonstratif, ni le plus drôle qui soit. Mais là, il y avait quelque chose de malsain que je n'ai pas vu tout de suite. La situation a empiré au fil des mois.
Elle sortait de plus en plus, rentrait de plus en plus tard, s'occupait de moins en moins de notre fille. J'ai peut-être ouvert les yeux trop tard, mais je les ai ouverts quand même. Quand j'ai découvert que ma femme me trompait, ce n'était pas après un coup de canif dans le contrat comme on dit. Non, elle menait une double vie. Le pire, c'est que cet homme avec qui elle couchait, je l'avais rencontré à une de ces fameuses soirées entre collègues. C'était le cousin de l'une d'entre elles. Je me rappelle de ce soir où j'ai découvert le pot aux roses. Encore une fois, elle était sortie soi-disant dîner après le travail. L'heure tournait et elle ne rentrait pas. Une fois notre fille couchée, j'ai attendu. Elle est rentrée dans un état quasi méconnaissable, cheveux un peu hirsutes. Le mascara qui a coulé, sentant l'alcool et la cigarette. Je commençais sérieusement à avoir des doutes sur sa fidélité. Alors j'ai prêché le faux pour savoir le vrai. Sans doute, elle crut que j'étais tombé sur un message ou que je les avais vus ensemble. En tout cas, elle a tout déballé. Elle était avec lui depuis plusieurs mois. Elle n'avait rien prémédité. Et si elle s'en voulait par rapport à la petite et à moi, elle n'a pas formulé vraiment d'excuses. Elle avait l'impression que notre mariage n'était plus qu'une union de façade et pensait que je m'en ficherais. Je me rappelle avoir dormi sur le canapé. Nous avons eu une vraie conversation seulement 2 jours après, afin de faire garder notre fille par ses parents pour qu'on puisse parler librement. C'est là que j'ai appris ce que je savais déjà quelque part. Elle voulait s'amuser, faire la fête, elle s'ennuyait à la maison et elle a testé ces limites qu'elle a dépassées. Elle ne voulait pas me quitter pour autant. Disons que cette situation lui convenait pour le moment. À moi pas, évidemment. Et je ne suis même pas sûr qu'elle ait réalisé qu'elle menait une double vie. En fait, je crois sincèrement que si je n'avais rien découvert, ça aurait pu durer encore longtemps. Mais pour moi, c'était inconcevable et impardonnable. Je ne lui ai pas laissé le choix. Notre couple était mort. Et après tout, ce qu'elle m'avait dit, il était clair qu'il n'y avait plus rien à sauver. Je lui ai dit sans attendre que je voulais divorcer. Elle n'a pas eu de vraie réaction. On aurait dit qu'elle était déconnectée de la réalité. C'est comme si j'avais passé 20 ans avec une étrangère. J'étais trop déçu, trop en colère pour la regarder, et encore moins pour cohabiter avec elle. C'était au-dessus de mes forces. Alors je suis allé vivre chez ma mère le temps de trouver un appartement, après avoir pris conseil d'un avocat pour abandon de domicile conjugal. À 45 ans, c'est particulier. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. J'ai emménagé chez moi le mois suivant. J'ai engagé la procédure de divorce qui a été rapide, même si c'est là que j'ai découvert que ça faisait un moment que ma future ex-femme vivait sa crise d'ado. Là que j'ai découvert les crédits à la consommation, les achats, les drôles de fréquentation. Divorcer était devenu mon seul objectif, couper court au plus vite. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle à part pour notre fille. Cela fait 5 ans que je l'ai quittée. 5 ans que j'ai découvert que ma femme me trompait. Depuis notre divorce, je suis passé par des phases difficiles, surtout au début. Ça a remis en cause ma vie et ce que je pensais du couple et du mariage. Avec cette trahison, je me suis senti humilié. Ensuite, j'ai compris que si elle était coupable d'adultère, notre couple allait mal depuis plus longtemps que ça. Je n'avais pas vu les signes avant-coureurs. Ma part de responsabilité, je veux bien la prendre dans l'échec de mon couple, mais sûrement pas comprendre le comportement infidèle de mon ex-femme. De mon côté, je ne me serais jamais rabaissé à lui mentir ainsi et à la tromper, allant jusqu'à mener à une double vie. Je suis loin d'être parfait, mais je peux jurer que je ne lui ai jamais été infidèle. Alors, je ne sais toujours pas comment c'est possible de passer 20 ans avec quelqu'un qu'on ne se connaît pas si bien que ça au final. De toute façon, quand la confiance est rompue, pour moi il est trop tard. Il n'y a plus rien à sauver.
Aujourd'hui, il n'y a que notre fille qui nous lie encore. Au début, tout se passait par message. Je n'arrivais même pas à lui parler en face. Si ça s'est calmé avec le temps pour ma fille, cela n'enlève rien à cette trahison impardonnable pour moi. Depuis 5 ans, j'ai reconstruit ma vie. Doucement d'abord, je crois que j'avais besoin de solitude. Refaire confiance à une femme m'a demandé du temps. En parallèle, j'ai pensé à ce que je voulais comme projet de vie. Je suis resté seul 3 ans, car ce n'était pas évident de m'ouvrir à quelqu'un d'autre après avoir connu la même femme pendant 20 ans. Je viens de fêter mes 50 ans et depuis bientôt 2 ans, je partage la vie d'une femme merveilleuse. La vie réserve vraiment de bonnes comme de mauvaises surprises. Si vous m'aviez dit il y a 10 ans que j'en serais là aujourd'hui, j'aurais répondu que c'était impossible. Il y a une citation qui dit que rien n'est permanent sauf le changement. C'est assez vrai. J'ai été un homme trompé. Aujourd'hui, je suis un homme heureux à nouveau et libéré de toute cette colère. Je vis ma seconde vie à fond, tout en continuant à respecter mes principes et mes valeurs.